Je vais te traduire le jour 7 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. À 8 minutes 30 secondes, le pasteur nous dit de bénir le nom de l'Éternel. À 10 minutes, il nous a dit d'adresser 3 mots à Dieu. Merci Jésus, gloire à Dieu, Alléluia. À 12 minutes 15 secondes, il nous a dit de réciter le psaume 136 au complet. Il a aussi dit que le jour 7 était la soirée des prières violentes. Il nous dit de parler en langue, prier en langue pendant qu'il sonne la trompette. À 40 minutes 20 secondes, il a donné le verset dans Psaume 8, verset 2. Il a expliqué qu'il y a plusieurs situations que les gens traversent dans leur vie à cause de l'ignorance, le manque de sagesse et le manque de compréhension. Ou même parfois certaines épreuves sont permises par Dieu pour tester votre foi. À 45 minutes, il a dit qu'il croit qu'en cette saison, nous devons beaucoup prier contre la sorcellerie, les attaques démoniaques et les activités sataniques. À 46 minutes, il a projeté une vidéo pour montrer que quelqu'un s'était approché de lui pour lui lancer des incantations. Bref, soyons conscients qu'il y a un monde des ténèbres démoniaques qui existe autour de nous. Le monde autour de nous est spirituel. Même si nous savons que nous avons un Dieu qui est puissant, soyons quand même conscients que les activités sataniques sont aussi autour de nous. À 50 minutes 45 secondes, il a donné le verset dans Acte 8, verset 9 à 11. Le verset dans Naoum 3, verset 4. Ensuite, il a parlé de l'importance de la prière la nuit, c'est-à-dire à partir de minuit. Pour dire que minuit, souvent, c'est une heure spirituelle où beaucoup d'activités démoniaques commencent, etc. Donc, le fait de commencer le Alléluia Challenge à minuit, heure du Nigeria, est aussi spirituellement symbolique pour contrer les attaques démoniaques et élever les autels de Dieu à la place. Et après, il a donné le verset dans Osée 9, verset 8. Il a utilisé ce verset pour dire que même parfois les hommes de Dieu peuvent être ceux qui vous combattent. Ensuite, il a donné le verset dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Pour dire que parfois tu veux bien faire la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu, mais c'est Satan qui bloque ton chemin. Alors ce soir, tu dois prier contre tout obstacle démoniaque. À 55 minutes, il a donné le verset dans Acte 13, versets 7 à 8. À 57 minutes 55 secondes, il a déclaré que tout obstacle ou interférence démoniaque soit brisé sur nos chemins au nom puissant de Jésus. À 59 minutes, il a lu le verset dans Acte 13, versets 9 à 11 pour déclarer que le jugement vienne sur des autorités que Satan a placées dans nos nations, dans nos pays, pour détrôner le peuple de la volonté de Dieu. À 1 heure, il a donné le verset dans Job 5, versets 12 à 14. Il a dit de répéter cette prière: Père éternel, je ferme les portes que j'ai laissées ouvertes dans ma vie qui ont permis et légitimé des activités démoniaques. Selon Hébreux 12, verset 24, que la miséricorde de Dieu et le sang de Jésus ferment ces portes. Déclare que toutes les portes que tu as ouvertes qui affectaient ta santé, ton mariage, peu importe les domaines de ta vie, ferme ces portes à l'ennemi au nom puissant de Jésus. Après, il a déclaré que la peur était aussi une porte que nous ouvrons à l'ennemi parce que ce que tu crains peut même t'arriver. Alors, prie pour briser toutes sortes de craintes qui peuvent même t'empêcher de prier parce que tu as peur d'avoir des attaques spirituelles avec les prières que tu fais. Et il a dit de déclarer que j'encercle ma vie, mon travail, ma famille par le sang de Jésus. Fais cette prière-là. À 1h04, il a prié pour nos pensées et que nos pensées aussi sont une sorte de porte spirituelle que nous pouvons ouvrir à l'ennemi. Les choses que vous regardez, il a fait référence aux films indiens dans lesquels on voit les trucs de sorcellerie, même pas juste les films indiens, même nigériens, tout ce qui va avec. Faisons attention aux choses qu'on regarde parce que nos sens sont aussi une manière pour Satan de rentrer dans nos vies. C'est comme si on lui ouvrait la porte si on consomme des choses qui ne glorifient pas Dieu. Déclare que toutes les sortes de portes que tu as laissées ouvertes dans ta vie, au travers de tes pensées, au travers de tes sens, soient fermées au nom puissant de Jésus. Peu importe l'ouverture, même si c'est une petite ouverture, que le sang de Jésus les ferme au nom puissant de Jésus. Ensuite, à 1h05, il a dit qu'une des manières dont les malédictions fonctionnent dans la vie de certaines personnes, c'est par ignorance. Prends le verset dans Jean 1, verset 5. Déclare que la lumière luise dans les ténèbres et que toutes sortes d'activités sombres dans ta vie, que la lumière puisse les exposer. Prie pour que la lumière luise dans les domaines de ta vie qui sont ténébreuses. Je le dis toujours, une prière sans révélation est nulle. À 1h09, quelqu'un a parlé de son témoignage par rapport aux difficultés qu'ils avaient eues quand ils voulaient concevoir un enfant. Il a dit que sa femme avait fait 7 fausses couches. Le pasteur Nathaniel a expliqué que l'homme disait souvent que si c'était vraiment dans la volonté de Dieu qu'ils aient des enfants, ils vont l'avoir et que la volonté de Dieu soit faite, que la volonté de Dieu soit faite. Le pasteur Nathaniel a utilisé cet exemple pour dire que nous devons savoir refuser certaines réalités. Parfois le fait qu'on les permette, qu'on dise que oh non, si Dieu le veut vraiment, je l'aurai. Non, c'est ça qui peut même continuer à causer des échecs. Il faut apprendre à nous lever dans la prière pour refuser certaines choses. Alors ce que tu permets, c'est ça qui va continuer. Ceci dit, lève-toi dans la prière pour refuser ces choses, les échecs continus que tu
expérimentes, que ce soit dans tes relations, dans tes finances, à l'école, au travail, peu importe, tu dis je ne permets plus ces échecs au nom puissant de Jésus, tu les refuses. Refuse dans la prière les manipulations démoniaques qui t'empêchent de prier réellement pour tes problèmes. 1h11, il a donné le verset dans Genèse 27, verset 40, pour nous demander de briser le joug de l'ennemi sur nos vies. Déclare que le sang de Jésus met fin à toutes sortes de manipulations et oppressions démoniaques. Il dit que la vie ne te donnera pas ce que tu mérites, mais ce que tu demandes. Il a dit de mettre feu dans la prière à toutes sortes d'interférences démoniaques dans nos vies. Déclare et demande au nom puissant de Jésus que toute interférence démoniaque se termine à l'instant. À 1h14, il a donné le verset dans Genèse 24, verset 56. Il a dit d'invoquer le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit pour briser toutes sortes de blocages démoniaques. Prie contre tout empêchement démoniaque qui bloque ton progrès. Profite de cet instant pour prier aussi pour la vie de tes enfants, ta famille, tous les domaines de ta vie. Que les activités démoniaques, les empêchements, les oppressions ne puissent pas avoir du pouvoir, mais que le sang de Jésus les domine, les brise et les empêche. Ensuite, à 1h16, il a donné les versets dans Zacharie 9, verset 11, ainsi que Psaume 124, verset 7. Pour prier contre toutes sortes de cages démoniaques dans lesquels tu te retrouves qui t'empêchent de progresser. Surtout si tu sens que tes enfants ou certaines personnes dans la famille ou même certains domaines de ta vie ne fonctionnent pas bien. Tu sens juste qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui cloche. Prie pour détruire les cages démoniaques qui faisaient que ces choses ne fonctionnaient pas. Détruis toutes sortes de sièges démoniaques qui empêchent la réussite de tes projets personnels. Surtout quand tu sais que tu investis beaucoup ton temps, etc. mais tu ne vois pas les fruits de ton labeur. Déclare la liberté au nom puissant de Jésus dans ce domaine de ta vie pour que tu ne sois plus dans cette cage qui font que les choses ne fonctionnaient pas bien. Après, il a donné le verset dans Ésaïe 59, verset 24 à 25. Pour dire que parfois tu te retrouves dans certains blocages parce que c'est toi qui les as légalement acceptés. Prie pour briser toutes sortes de captivités légales, toutes sortes de captivités que toi-même tu as permis dans ta vie au travers de certaines actions ou même manières de penser. Que Dieu te sorte de ces captivités que toi-même tu as permises au nom puissant de Jésus. À 1h21, il a donné le verset dans Michée 5, verset 12. Et Apocalypse 2, verset 20 à 22. Prie pour que tous les agents démoniaques qui agissent dans ta vie actuellement soient jugés par l'Éternel s'ils refusent de se repentir. Que le feu de Dieu puisse les consumer. Consume ces agents démoniaques qui agissent dans ta vie comme des forces. Et après, il a donné le verset dans Ésaïe 58, verset 6 à 8. Brise toutes sortes de servitudes démoniaques. Déclare que tu avances et tu progresses dans chaque domaine de ta vie. À 1h26, déclare de nouveaux commencements dans ta destinée. Déclare que tu avances comme jamais tu ne l'avais fait dans le passé. Enlève et brise les limitations en puissance de Jésus. Déclare que tu brilles et tu progresses. Brise les limitations dans chaque domaine de ta vie. Brise les limitations dans ta famille et déclare que dans les prochains 7 jours, tu auras des témoignages inattendus au nom puissant de Jésus. Ensuite, il a donné le verset dans Acte 2, verset 47 pour dire que Dieu lui-même bénira les gens qui sont réellement là pour lui en premier et non pour leur miracle. Et après, il a dit qu'il y avait une nouvelle onction dans ce challenge. Au jour 7, nous avons beaucoup prié par rapport aux oppressions démoniaques et sache qu'une des choses qui te retient aussi dans la captivité, c'est le fait de n'avoir pas réellement donné ta vie à Jésus. Les démons tremblent même quand ils entendent le nom de Jésus. Tout ça pour dire que si tu aimerais avoir cette relation avec Dieu, tu aimerais quitter ta vie de péché et réellement bâtir une relation solide avec Dieu et avancer dans ta vie, je te prie de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour la grâce que tu me fais de venir vers toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, aujourd'hui je te reconnais comme Seigneur et comme Sauveur. Pardonne-moi pour mes iniquités. Je prie Seigneur Jésus que tu viennes dans ma vie et que ta volonté parfaite soit faite. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et comme Sauveur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Après avoir fait les prières de déclaration, prends le temps de prier pour les personnes que tu aimerais voir sauvées. À 1h37, le pasteur Gédéon a donné le verset dans 1 Samuel 19, verset 18 pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent des attaques spirituelles parce qu'ils font le Alléluia Challenge. Mais sachez que Dieu est la personne vers qui vous devez courir malgré les attaques que vous vivez. N'abandonnez pas ce challenge. Il a donné l'exemple de David qui était beaucoup poursuivi et qui a trouvé refuge à Rama. Alors il nous dit bienvenue à Rama. Rama est cette place de protection, de couverture spirituelle pour nous. À 1h39, il nous a dit de déclarer que toutes sortes de choses ou de personnes envoyées contre nous, qu'elles soient arrêtées et bloquées au nom puissant de Jésus. Que tout agent satanique, que ce soit des objets, que ce soit des sorciers, peu importe, qu'ils soient arrêtés et liés par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Déclare que Alléluia Challenge est ton Rama, est ton refuge. Déclare la fin et l'arrestation de tout lien spirituel qui te retenait.
et crois sincèrement que tu as été mise à part et choisie par Dieu pour une grande destinée. J'espère que cette vidéo vous a aidé. À la prochaine pour le jour 8 par la grâce de Dieu. Bye!